la séquence sur les feux de la vie. On pourrait comparer notre rapport avec la vie, avec les autres, à un feu de signalisation. Il est vert quand tout va bien. On est relax, on est spontané, avec soi, avec les autres, on se sent dans un respect mutuel, la voie est dégagée. Notre feu passe à l'orange quand on sent une tension, quelque chose qui nous blesse, qui nous heurte. Quelqu'un m'a dit quelque chose ou a fait quelque chose et je sens que ça me fait tiquer quelque part. Moi aussi, j'ai eu un comportement et ce n'est pas totalement en adéquation avec qui je suis. Mais bon, notre mental, notre raison, nos peurs parfois, nos craintes, font qu'on va se canaliser, on va essayer de tempérer ces sensations désagréables qu'on a et un petit peu les étouffer comme une espèce de couvercle sur notre casserole intérieure. Et on continue comme si de rien n'était. Le temps passe, d'autres frustrations viennent s'ajouter dans cette casserole intérieure qui devient une réelle cocotte-minute. On a un cran, on a un taux de réactivité très fort, notre masque de paraître tout bien vis-à-vis des autres a de plus en plus de mal à rester lisse et puis tout d'un coup notre feu passe au rouge, on explose. Un simple fait qu'on passe dans des comportements totalement disproportionnés. Trop d'accumulation, trop de frustration contenue, crée un amas qui va se déverser avec peu de maîtrise sur son étendue. Parce que toutes des colères ont été trop longtemps gardées en nous. Après, on se sent mal, on regrette, on a fait des choses qui ont totalement dépassé notre réelle volonté, on se sent coupable. On se dit que la prochaine fois, on devrait davantage sécuriser notre casserole intérieure, notre couvercle, pour essayer de mieux gérer nos émotions, de mieux contenir notre mental. Et notre casserole intérieure, notre cocotte-minute, sera d'autant plus détonnante. C'est un vrai cercle vicieux. Alors comment est-ce qu'on fait pour sortir de ces dynamiques négatives? Facile, on focalise notre attention sur le feu orange. Quand c'est rouge, c'est trop tard. Alors comment est-ce qu'on fait pour focaliser notre attention sur le feu orange? Eh bien, on imagine que devant soi, on a un plastron et que tous les rapports qu'on a avec la vie, avec les autres, viennent se loger dans ce plastron. Alors quand c'est quelque chose d'agréable, c'est un peu comme une fleur ou un bonbon, on en profite. Quand c'est quelque chose qui nous heurte, qui nous blesse, qui nous fait mal, qui nous fait peur aussi, eh bien c'est comme si c'était une fléchette ou un couteau, selon l'importance, qui vient se loger là. Donc il est bon de pouvoir prendre un temps pour regarder dans ce plastron et essayer de comprendre la raison, le pourquoi du ressenti qu'on a d'avoir une fléchette ou un couteau dans ce plastron. On peut aussi échanger avec l'autre. Alors le but n'est pas de lui tomber dessus, de l'accabler de tous les torts. Il n'y a pas une personne qui est d'ailleurs en tort ou en raison. C'est un comportement plutôt qui est inadapté et pour lequel on peut chercher ensemble une solution plus adaptée. Il en est de même pour nous. Si on a un comportement qui n'est pas totalement en adéquation avec nous-mêmes, on peut essayer de trouver un comportement, par cette réflexion, de comprendre ces fléchettes et ce couteau, essayer de trouver une réflexion qui nous convient mieux et un comportement aussi qui est plus en lien avec nous-mêmes. Cette dynamique nous permet d'être plus dans le respect, plus dans la bienveillance par rapport à soi-même et les autres. Et d'avoir des relations plus élévatrices aussi et plus spontanées. C'est une source de joie et de bien-être indéniable. Voilà, je vous dis merci pour cette séquence, de les semer pour les partager. Et moi, je vous dis à bientôt.